Bonsoir, 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 chers Camerounais et Camerounaises. Bonsoir à toute la diaspora. Bonsoir au pays. Bonsoir à mes parents, toute la famille, mes amis et ceux qui ne me connaissent pas. Bonsoir à tous ceux qui ont été libérés, en commençant par nos frères du Cameroun, je ne vais pas appeler ça comme les gens l'appellent, moi je dirais du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun. Bonsoir à tous ceux qui ont été libérés à Douala. Bonsoir à ceux qui ont été libérés au Cameroun. Et tous mes remerciements au président de la République qui a su vraiment régler ces différends avec l'aide de Dieu. Merci au cardinal Toumi qui me donne ce soir l'autorisation de vous faire savoir comment nous avons travaillé spirituellement pendant très longtemps, depuis le début, quand vous avez appris qu'il a annoncé qu'il voulait faire une conférence et autres. J'ai la permission ce soir du cardinal Toumi de vous révéler que c'est moi qui avais eu donc une vision, comme je l'avais eu en 1990. Et cette fois-ci, ce n'est pas la Vierge Marie qui est venue me parler, mais c'est le ciel qui s'est ouvert et la voix du Seigneur, le Dieu invisible, m'a demandé de rappeler Monseigneur le cardinal Toumi, de reprendre son bâton de pèlerin pour aller autour du monde, partout où nous sommes dispersés, et ramener la paix au Cameroun. Avant de pouvoir continuer, je vous fais écouter un petit pan de notre conversation de ce soir avec le cardinal Toumi, en témoignage de ce que je dis, parce que l'œuvre de Dieu, pour nous, quand il nous appelle et nous envoie à l'œuvre, la gloire n'est pas la nôtre, c'est à lui la gloire. Et nous ne devons pas cacher les œuvres de Dieu. Il faut que sa gloire soit au jour, que vraiment tout le monde sache qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons face au miracle que nous vivons depuis le début du grand dialogue national. Nous avons été loin de vous, dans le silence. Moi, je ne suis pas au Cameroun, moi, je suis en France. Le cardinal Toumi, il est au Cameroun. Et souvent, lorsque vous entendez que quelqu'un a une vision, c'est spirituel. Et puis, je ne sais pas comment expliquer. Et si on vous montre quelqu'un, si le ciel s'ouvre et les lueurs vous montrent quelqu'un, si vous n'êtes pas croyant, vous allez le devenir ce jour-là. Et moi, depuis 1989, j'ai connu Monseigneur Toumi. Je ne l'ai vu que 3 fois. 3 fois. Mais tout ce que nous travaillons là, comme je vais vous le dire maintenant, se passe éloigné. Il est au Cameroun et moi je suis en France. Lorsque j'ai eu la vision, la première vision de Monseigneur Toumi, j'étais au Cameroun, j'étais à Douala. Et en vision, un matin, la Sainte Vierge me réveille j'avais eu un petit sommeil de quelques secondes ou quelques minutes, je ne sais pas. Elle me réveille, elle me dit, ma fille, va dire à mon fils Christian Toumi que ce n'est pas à Mariembert qu'ils doivent me louer. Qu'il organise une procession de Yaoundé-Simalène où j'attends le peuple camerounais qui risque de tomber dans une mare de sang.
Oui, je ne connaissais pas et je ne connais pas Marienberg. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la radio, la télévision était encore, la radio était encore, comme vous le savez, la télé était noir et blanc. Et j'ai demandé au journaliste de me passer Monseigneur Toumi. Si ce journaliste vit encore, il peut faire le témoignage. C'était la fête mariale, 8 décembre 1990. Moi, j'étais à Douala. J'habitais à Kwa. Et Monseigneur Toumi était à Marienberg, en train de célébrer une messe. Mais quand je vois le rêve, je ne vois pas de messe. Mais quand je me réveille et que je suis perturbée, j'ouvre ma télé comme d'habitude pour réveiller les enfants, pour se préparer pour la messe. Je vois que Monseigneur Toumi est effectivement en train de célébrer une messe à Marienberg. C'est en ce temps-là que je sais qu'il existe Marienberg. Et le journaliste me dit, vous ne pouvez pas rentrer en contact avec lui parce qu'on n'est pas en direct, on nous envoie les images. Alors, vous allez attendre d'ici une semaine ou deux, rappeler Monseigneur Toumi quand il sera déjà au nord. Il n'était pas à Douala en ce temps-là. En 1990, Monseigneur était au nord. Il n'était pas encore cardinal. Et j'ai attendu. Et puis un soir, j'étais en groupe de prière, comme je prie toujours partout où je vis. J'étais avec un petit groupe de personnes qui pourront me reconnaître et qui peuvent le témoigner s'ils le veulent. Et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Monseigneur parce qu'on m'avait communiqué le numéro. J'ai eu Monseigneur Toumi lui-même au téléphone. Je lui ai dit, Monseigneur, j'ai un message pour vous. La Vierge m'a apparu et je voudrais vous transmettre le message. Et Monseigneur m'a dit, mettez-vous à genoux. À l'heure où vous me parlez, je ressens une sensation. Vous devez être une personne bénie d'un Esprit Saint. Nous nous sommes mis à genoux. Il ne savait pas que j'étais avec des gens. Et il nous a bénis. Et il m'a dit de continuer. Et je lui ai raconté tel que j'ai vu la vision. Et vous avez des vidéos que j'ai publiées il y a quelque temps lorsque ce nouveau message est arrivé. Vous pouvez imaginer, 1991, quand j'ai fait la procession de Yaoundé-Simalène sur son ordre et avec la permission de Monseigneur Jean Zoua, supervisé par Monseigneur Owonmimbo et de Dobala, vous me verrez très, très humble, très vous ne comprendrez pas qui organise ça, qui m'aide, mais vous allez voir que on avait demandé que je conduise cette procession de Yaoundé-Simalène et vous verrez, vous pouvez aller revoir les cassettes. Voici encore que le Cameroun est en crise. Ceux qui me lisent sur mes pages Facebook ou alors les vidéos que je publie verront que à Marienstein, j'ai organisé une messe et que je publiais en disant que le Cameroun est à la croisée des chemins pour son décollage. Moi, je ne viens pas ici faire une publication pour mon honneur personnel. Non, je viens pour témoigner la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu. Lorsqu'il vous appelle, vous n'êtes plus vous-même. Et lorsqu'il vous donne une mission, elle n'est pas la vôtre, elle est la sienne. C'est lui qui est le maître, qui conduit, et vous devez obéir et suivre pas à pas ce qu'il vous dit. Vous avez vu que depuis un certain temps, je n'ai pas publié en me présentant à vous parce que le travail était très lourd. Prier, jeûner, me priver, ce n'est pas facile. Et quand j'ai donné le message à Monseigneur
le cardinal Toumi, je lui ai promis que je me mets en prière tel que cela m'est demandé. J'ai disparu de la scène. Je n'ai plus eu contact avec mon Seigneur. Quand il a démarré, je le suivais seulement parce que de temps, avec tout ce qu'il y avait comme barrière et tout, mais moi j'étais en prière et je demandais toujours à vous tous qu'on prie pour le Cameroun parce que la mouvance était forte. Les forces négatives sont multiples au Cameroun pour que le Cameroun sombre. Mais je vous le dis tel que le Seigneur me le présente. Le Cameroun ne sombrera pas. Que ceux qui gesticulent se calment. Nous devons maintenant construire le Cameroun parce que le travail que le président de la République a abattu depuis qu'il est président de la République, avec tout ce qu'il rencontre comme déception de tous ceux qu'il a nommés, de tous ceux qui sont autour de lui et de nous tous, il est temps que nous reconnaissions qu'il souffre autant que nous, qu'il est déçu autant que nous. Mais nous ne pouvons pas comprendre. Il faut l'avoir côtoyé et avoir eu des expériences parce que moi, si je me mets aussi à vous raconter ce que j'ai vécu en Chine, ceux qui cassent là, vous cassez, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que le gouvernement vous a fait? Moi, j'ai un enfant enterré à Beijing parce que l'ambassadeur du Cameroun a refusé d'envoyer un fax au ministre des Finances pour qu'on débloque 7000 dollars pour expédier mon enfant au Cameroun. Il est enterré en Chine. Vous cassez pourquoi? Calmez-vous les enfants. L'étape de réconciliation de la jeune génération et la vieille va bientôt arriver. Et c'est encore une mission qui m'a été donnée. Pour ceux qui m'ont connu en Chine, ils en ont le message. J'avais eu le message en 1995 à mon arrivée. Et ceux qui me lisent pourront voir. Allez lire Isaïe 49, de 1 à 13. Vous verrez la mission qui m'a été assujettie pour vous ramener, diaspora, au bercail. Mais nous n'allons pas partir en désordre. Et on ne part pas tant que lui, il n'a pas donné le coup de sifflet. Ne vous agitez pas. N'en voulez à personne. Parce que l'œuvre de Dieu, nous ne savons rien. Quand il vous appelle même, vous ne savez rien de ce qui se passe. Ça vous surprend. Mais alors, les souffrances de ce chemin que nous traversons, vous ne pouvez pas savoir. Et je veux aussi vous rappeler que Monseigneur Toumi, il y a des gens qui sont activistes, je crois qu'à un moment donné, Monseigneur Toumi a été considéré comme un activiste. Parce que quand le Seigneur vous tient et qu'il vous montre que ça ne va pas, qu'il faut avancer, qu'il faut faire ceci ou cela, il y a un changement dans votre vie. Vous ne faites plus les choses comme les humains. Vous n'agissez pas comme les autres. Et de deux, dans l'organisation de l'Église, vous avez vu que Monseigneur Toumi était celui que Dieu a envoyé pour diriger. Mais étant à Yaoundé, il y a un archevêque à Yaoundé. Monseigneur Toumi, même s'il est cardinal, il ne peut pas mener dans le cadre de l'Église une action quand l'archevêque Mbarga est à Yaoundé. C'est lui qui doit conduire. Et Monseigneur, en ce temps-là, se met en retrait. De même, pour tout ce que nous souffrons dans les injustices et le désordre même dans l'Église, un cardinal à son niveau, c'est au niveau de Rome. Quand il doit même faire quelque chose, sachez qu'il doit avoir la permission aussi d'en haut. Et vous avez dû voir que le pape
a fait une prière. Donc, il n'y a rien qu'il peut faire si ce n'est pas dans les règles de Dieu. Moi-même, quand j'ai eu la vision en 1990, je disais, mais pourquoi il m'envoie chez Monseigneur Jean Zoua, alors que c'est lui que Maman Marie me dit de voir. Mais il m'a dit, je ne suis pas de la circonscription de Yaoundé. Si Monseigneur Jean Zoua demande que je vienne, alors je viendrai. S'il prend la décision de faire, suivez ce qu'il va dire. Et ceux qui m'ont vu mener la barque à Yaoundé, moi je venais de Douala, les villes mortes m'avaient chassé. Vous m'avez vu, mais vous avez vu que j'étais moi aussi très très discrète. Vous m'avez vu comme une vieille femme qui est vraiment... Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le droit de nous exposer comme maître du jeu. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui m'entendent, peuvent aller lire que j'ai dit que je pourrais faire le témoignage avec la permission de Monseigneur Toumi. Je n'ai pas préparé cette vidéo. Elle est vraiment en direct parce que j'ai la permission de Monseigneur. Ça ne fait pas 1h30 que nous venons de parler. Et automatiquement, il faut que je fasse cette vidéo pour que le monde entier sache que le miracle qui vient de se passer au Cameroun n'est pas une œuvre humaine. Que personne ne se prenne la tête pour dire que c'est moi qui ai fait ceci, ça. Ce témoignage que je vous fais, je vous le fais du fond de mon cœur et je vous dis que ne tenez pas compte de moi. J'ai voulu même faire ça sans vous montrer ma face, mais il fallait que je sorte pour que vous compreniez qui vous parle. Et je vais disparaître encore parce que le lot qui arrive, remettre les enfants entre les mains de leurs parents, demander aux parents de pardonner les enfants parce que la famille est en crise. Et la crise familiale, elle est si forte que nous devons, nous tous, nous mettre en prière pour que les familles reprennent le calme, l'amour, la vie normale, avant de penser au développement économique du Cameroun en particulier, mais de l'Afrique en général. Et c'est ceci qui apportera ce que vous entendez que le monde attend, le nouvel ordre économique que Madame Domo a prédit. Je n'ai rien fait tout au long de mes études, tout au long de mon cheminement seul. Je l'ai fait avec l'aide de Dieu, ses conseils, ses enseignements et mes expériences et les enseignements académiques et surtout les enseignements de mes parents, de mes grands-parents, de mes aïeux, de ma famille. Vous allez constater que dans mes publications sur Facebook, YouTube, ma famille me suit, elle me soutient parce qu'elle me connaît mieux que quiconque. Et quand vous êtes sur un terrain, si votre famille ne vous soutient pas, n'avancez pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. La famille est le premier socle de bénédiction, d'accompagnement dans chaque œuvre. Et quand vous dites que vous êtes appelé par Dieu pour une mission, si l'Église ne vous suit pas, s'il n'y a pas un personnage de l'Église qui vous suit, arrêtez. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur le chemin. J'ai rencontré des gens en Simalène, je leur ai parlé. Ça, ce sera une autre vidéo. Moi, depuis 1985, que le ciel s'est ouvert et que Dieu m'a parlé en ces termes. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Et j'ai demandé qui me parle. J'étais endormie.
Et le ciel s'est ouvert et la lumière m'a éclairé. Et la voix m'a dit, ça n'a pas d'importance. Écoute seulement ce que ton Père Tout-Puissant te dit. Je dis bien le 10 août 1985. Je dormais à la cité des Palmiers. Mon feu mari n'était pas encore mort. Ceux qui me connaissent le savent. Et la première autorité à qui je suis partie donner ce message, c'est Madame Yao Aïssatou. Voilà comment je suis devenue une petite sœur à Madame le ministre, une amie, parce que ce que je dis ne tombe jamais par terre, sans fruit. Donc, mon cheminement est pour vous, peuple camerounais. Mon cheminement est pour vous, peuple d'Afrique. Mon cheminement académique est pour vous, jeunesse camerounaise. Mon cheminement académique est pour vous, hommes d'affaires camerounais, hommes d'affaires d'Afrique. Mon cheminement est pour vous, les familles. Mon cheminement est pour vous, femmes. Parce que j'ai besoin de vous pour qu'on remette la paix. Nous sommes les premières accusées par Dieu. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Un devoir qui nous a été donné dès la création. Ève et veut, elle donne. Et nous accouchons les enfants que nous avons abandonnés, que nous ne suivons plus, que nous n'aimons plus. Moi, j'aime les miens. Les enfants ne sont pas pareils. Il y en a difficiles et tout ça. Il faut les accepter comme ça et les aimer. Je demande aux parents, que ce soit du gouvernement, que ce soit du village, que ce soit de la fille, de la famille, de la ville, reprenez le cœur de parents, le cœur de pardon. C'est ce que le président de la République nous a montré avec les actes qu'il a posés. Tout parent qui a des problèmes avec son enfant, qu'il soit vieux ou enfant ou bébé, fille, homme, à partir de l'exemple que nous avons eu avec le président de la République, pardonnez. Les enfants, les jeunes, vous ne pouvez rien faire au monde étant jeune sans être accompagné par vos parents, par la vieillesse. Quand on veut faire le yaourt, on a besoin du vieux yaourt pour faire du yaourt. Je ne peux que m'arrêter là. Donc, si moi j'ai réussi à cheminer dans la souffrance et tout ça, c'est parce que derrière moi, il y avait un père que vous connaissez très bien, Ndjomonkomo Christophe. Derrière moi, il y avait une maman que vous connaissez bien, ceux qui ont vécu à Yaoundé, Melingi Marie. Il n'y a pas eu un enfant aussi obéissant à leurs parents, si je ne me trompe, que moi. La famille peut me dire. Mais très discrète. S'il y a des députés au temps de Madame Foning, j'appelle le directeur de la CRTV, témoin, parce qu'il m'a posé la question. J'ai été consultée. J'ai dit d'aller voir mon père. Et mon père leur a dit, vous pouvez prendre tous les enfants de ma maison pour les mettre à la politique, sauf Teresa Ndomo. Donc, j'ai vécu au Cameroun, je faisais des affaires. Vous me découvrez. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été une femme très humble, discrète, mais très dynamique. Et j'ai beaucoup œuvré auprès du gouvernement pour accompagner économiquement le gouvernement. Mais dans la discrétion, j'ai souffert tout ce que nous avons eu comme difficulté, des temps de sans argent, des budgets et tout ça. Nous avons souffert, mais nous sommes restés patriotiques.
pour ceux qui parlent d'être patriote. On ne peut pas être patriote pour ses propres intérêts. Alors, vous avez devant vous une patriote. Parce que quand je vais vous donner les récits de mes souffrances avec le gouvernement, vous allez tomber à la renversée. Mais, en tant que patriote, veut dire que j'ai l'amour de la patrie, pas l'amour des membres du gouvernement, l'amour de la patrie dont j'ai le nom, Cameroun et camerounaise. Même si j'ai la nationalité française, nationalité ne veut pas dire. Il faut bien comprendre ça. Identité. Tu es né au Cameroun. Quand tu es en France, partout où tu vas, on te dit, vous êtes de quelle origine? Ça veut dire que on sait que même si vous avez la nationalité française, vous venez de quelque part. Notre patrie ne doit pas tomber. Nous sommes responsables de sa chute, de l'enfant au vieillard. Il n'y a personne qui va dire que lui, il est exempt. Parce que notre comportement, je me mets avec vous, mais je sais que je ne suis pas avec vous. Notre comportement, tant au Cameroun qu'à l'extérieur, est très, très désagréable. Une honte internationale que nous allons laver à partir de cette sortie de Camto et son équipe, des anglophones et les autres. Nous allons aussi prier Dieu pour que le président soit aussi souple pour les autres qui sont condamnés et qu'ils puissent revoir leur condamnation. C'est un père. Et un père, c'est ça. C'est un époux. C'est un époux, c'est ça. Il ne parle pas n'importe comment. Et quand il se lève, ou on pleure, ou on rit. Nous rions maintenant. Donc, je vais vous faire écouter brièvement notre petit entretien. Monseigneur était en réunion, mais il m'a pris au téléphone. Parce que les choses de Dieu ne sont pas comme les choses que vous racontez là, les femmes qui vont dans les églises pour chercher les prêtres, les pasteurs et tout ça. Non. Il faut savoir pourquoi on va à l'église. On ne va pas à l'église pour chercher le prêtre, pour juger le prêtre. On va à l'église pour se mettre en communion avec Dieu. Et on ne va pas à l'église pour s'enrichir. Ceux qui disent qu'on leur donne l'argent pour aller faire ci et ça, je vous le dis, aucun chrétien ne peut construire une église sans l'aval de l'église catholique. Aucun. Et je dis bien que aucun chrétien ne peut fonder une église s'il n'a pas le sceau de Rome. Et pour avoir ce sceau, il faut que ce soit via tes supérieurs. Donc, nous avons beaucoup d'erreurs et beaucoup de gens viennent raconter n'importe quoi, n'importe quoi. Moi, je suis lucide. Je fais attention à ce que les gens racontent. Parce que l'église n'est pas, aucune église n'est parfaite. Aucune, m'a dit le Seigneur. Mais nous n'allons pas à l'église pour aller voir les pasteurs ou le cardinal, comme je parle avec le cardinal. Vous allez entendre. Il me demande de prier aussi pour lui. Nous devons prier pour les prêtres qui se déroutent là. Nous devons prier pour les pasteurs qui font n'importe quoi là. Dieu va les prendre en main. C'est comme ça qu'il est. Dieu est lent à la colère, mais sévère à la punition. Tous ceux qui vont à l'encontre de sa volonté, je vous assure, c'est catastrophique quand lui, il vous prend en main. Lui, il ne se lève pas vite. Non, il vous laisse faire. Alors après, il sanctionne. Donc, je mets l'entretien avec Monseigneur en marche. Donnez-moi 2 secondes.